de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Le chef de l'État Faure Sozimna Nyazingbe était à Thévié ce samedi. Il est allé célébrer avec les natifs de Zio à Izan, édition 2019. Les échos de cette célébration dans cette édition. Et hier, c'est l'axe Lomé-Libreville qui était renforcé à travers la visite d'amitié et de travail du président de la République au Gabon. Avec son homologue gabonais, ils ont évoqué des sujets d'intérêt commun à l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous le saurez également dans ce journal. Et puis, on connaît les meilleurs tireurs et coureurs au sein des forces armées togolaises. C'était ce samedi à la finale de ces championnats. Vous les découvrirez en restant avec nous dans ce journal. Et voilà donc pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Après la récolte du haricot, place à sa consommation dans le Zio. Mais avant, des cérémonies s'imposent. Et c'est cette tradition qu'ont encore respecté les natifs de la localité ce samedi à travers Aïzan édition 2019. Et les festivités ont débuté avec l'arrivée du chef de l'État invité de marque donc de cette 49e édition d'Aïzan. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et d'abord, hier, le président de la République, Faure Sozimna Nyazingbe, était au Gabon. Il y a effectué une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre gabonais. Et après ce cérémonial de bienvenue, le président de la République a également été accueilli par la communauté togolaise vivant au Gabon. Chef d'escadron, Général Francis Kalatoumou, commandant Sokoto. À votre ordre, monsieur. Après son arrivée à Libreville et après cet accueil chaleureux, le président de la République a eu un entretien avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les relations entre le Togo et le Gabon, la lutte contre le terrorisme et la mise en œuvre du marché unique de transport africain MUTA étaient entre autres sujets abordés par les deux chefs d'État. Et après cet entretien, le président de la République Faure Sozimna Nyazingbe a détaillé les différents sujets abordés avec son homologue gabonais lors d'une conférence de presse. C'était hier à Libreville. Je vous propose d'écouter le chef de l'État.
Merci beaucoup, merci. Je dois d'abord vous dire combien je suis heureux d'être ici en terre gabonaise et surtout le plaisir que j'ai eu à rencontrer mon frère et ami le président Ali Bongo et nous avons eu des entretiens assez riches. Le premier point, naturellement, c'était de le saluer et de lui renouveler mes sentiments d'amitié, de fraternité. Avant de parler de relations bilatérales, c'était de voir comment nous pouvions faire dans sa qualité de président de l'exercice de la CERC pour faire avancer le chantier du marché unique du transport aérien en Afrique. Puisque au jour d'aujourd'hui, 28 étant formellement adhérés à cet accord, mais nous avons encore un certain nombre, dont 5 dans la zone CERC. Donc je lui ai fait le point de l'évolution de ce dossier et j'ai souhaité qu'il puisse s'impliquer pour que ces 5 pays adhèrent aussi. Parce que nous avons fait la zone de libre-échange économique en Afrique et je crois qu'il faudrait aussi que le transport aérien soit également libéralisé pour que les Africains voyagent plus facilement et à un moindre coût. J'ai été heureux de la réponse qu'il m'a donnée. Je pense qu'il va effectivement faire de son mieux pour m'aider dans cette tâche. La commission mixte au Gabon, je pense que ce n'est pas un cas particulier. Ce sont des instruments qui sont très utiles. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que nous avons beaucoup de réunions multilatérales et que les chefs d'État sont souvent en contact. Peut-être est-ce la raison pour laquelle ces réunions qui sont utiles mais aussi un peu lourdes, parce que quand on voit un seul pays, ce sont des accords qui sont bilatéraux, alors qu'en regardant les matières traitées par ces commissions mixtes, beaucoup de ces matières sont maintenant au niveau des communautés économiques régionales. Sur le rôle que joue le Togo au sein de la CEDEAO en matière de sécurité, vous savez que le phénomène auquel nous faisons face dans notre zone de la CEDEAO, c'est le terrorisme, malheureusement. Sous toutes ses formes, la criminalité transfrontalière. Et je crois qu'un seul pays ne saurait revendiquer tel ou tel succès. Je crois que chacun doit jouer sa partition. Quelle que soit la qualité de ce que nous faisons en tant que pays, cela ne serait pas suffisant si les autres pays voisins ne s'impliquent pas davantage. Donc, je dirais qu'en cette matière, nous essayons de coopérer parce que c'est la seule voie qui peut nous permettre de vaincre ce fléau qu'est le terrorisme international, ce fléau aussi qui prend parfois le visage de la criminalité transfrontalière. Nous jouons notre partition au sein de la CEDEAO. C'est très difficile. La victoire, nous l'espérons, mais elle n'est pas garantie aujourd'hui puisque ça fait plusieurs années que nous souffrons de ce mal, que ce soit dans les pays comme le Mali, le Niger, où malheureusement des attentats qui viennent endeuiller les populations. Merci beaucoup. Et on en vient maintenant à la présence du chef de l'État ce samedi dans le Zion. Le président de la République, Faure Sozimna Nyazimbe, a pris part donc aux festivités de Haïzan édition 2019. Je vous propose d'abord l'arrivée du chef de l'État ce matin à Tivier.
Pour la 49e fois, le peuple d'Izior célèbre son identité culturelle à travers Aïzan, fête du haricot. Une occasion toute trouvée pour penser également au développement de la localité. Le compte rendu avec Edem Soussoupo de retour de Tivier. Parade culturelle au stade Dr Kaolo de Thiévier et pour cause. Toute la préfecture de Zion célèbre la plus grande fête annuelle de la localité, Aïzan. Pour la 49e édition de Aïzan, la fête du haricot, les réflexions ont porté sur le thème Aïzan et le développement local. Et le promoteur de ce développement participatif et inclusif des Togolais, le chef de l'État fort et Sanzimnania Simbe, est lui-même présent à l'apothéose. Il vient témoigner aux natifs de Zion d'abord son attachement aux valeurs identitaires et surtout les encourager dans cet élan de solidarité et de recherche de solutions aux défis liés au développement à la base. Aïzan reste un canal de transmission de l'histoire de toute une communauté basée dans la vallée de Zion. Aïzan symbolise le rappel de l'histoire de nos ancêtres qui ont quitté l'Union et arrivé à Thiévier, qui n'était pas Thiévier dans le temps. Et quand ils sont arrivés dans la zone, ils ont planté du haricot. Mais entre-temps, il y a un groupe qui a voulu continuer la route. Et certains ont dit non, nous avons semé du haricot. Il faut qu'on attende que les haricots mûrissent d'abord et qu'on fasse la récolte avant de partir. D'où Ayane Thiévier. On a retenu pour cette année le thème Aïzan et développement local. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo vient de finir les élections locales. Et nous savons aussi que dorénavant, nos localités doivent s'appuyer sur elles-mêmes pour assurer leur développement. Donc on a voulu, à travers la célébration de cette année, mettre l'accent sur la question du développement local. Ainsi, les chefs cantons, les chefs de village, les chefs de quartier de la préfecture du Zion ont été formés sur leur rôle dans le développement local. Aïzan, à travers elle, tout Zion redore le blason de son authenticité. Ils sont fiers d'être de dignes fils et filles de cette préfecture qui leur a tout donné. Et c'est une terre fertile qui nourrit sa population et surtout ceux qui la sollicitent. Votre présence ici témoigne de votre amour envers cette terre fertile, cette belle maman qu'est le Zion, qui brave monts et vents pour le plein épanouissement de ses fils. Aïzan et le développement local nous renvoie à un engagement sans faille dans la promotion et la valorisation de nos potentialités à travers nos richesses culturelles et festives qu'est Aïzan. C'est également un cadre d'union de nos énergies à persévérer et à œuvrer dans la patience pour la réussite du processus de notre développement. C'est toute la richesse des traditions et des cultures de Zion qui est mise en exergue au cours de cette fête. Aïzan célèbre également le génie créateur des braves populations, à en croire le ministre en charge de la culture, Kossili Egbetonyon. En effet, c'est bien la culture qui nous réunit en cellule, celle du haricot, l'Aïzan. La culture signifiant ici non seulement l'art de semer, de veiller sur la semence et de récolter, mais encore le génie togolais pour la transformation de la récolte en viatique. Sur un tout autre plan, au-delà de sa dimension culturelle et culturelle, après une année de travail acharné, la fête des moissons est l'occasion du bilan pour un nouveau départ. Bilan du travail accompli, mais aussi introspection sur le passé, rétrospective, analyse du présent en vue de résolution
pour de nouvelles perspectives. Excellence, Monsieur le Président de la République, la stratégie actuelle au fin de notre mieux-être à tous, c'est bien le plan national de développement PND conçu pour un Togo, un centre d'excellence transformationnel et productif, social et inclusif. PND, dont la ville de Tchétché a eu le grand privilège d'abriter la cérémonie de lancement de la campagne de vulgarisation, à l'issue de laquelle 2 usines ont été installées. Depuis Tchévier, le ministre Konsili Egbetognon a lancé une réflexion selon laquelle son département œuvre pour aller à un concept nouveau dénommé culture et tourisme. Il s'agira d'avoir une période déterminée de célébration des fêtes traditionnelles au Togo et au cours de cette période, la saison touristique pourra être ouverte de sorte que la culture et le tourisme se vivifient mutuellement. Le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, a félicité les garants des us et coutumes, notamment les chefs des 16 cantons de Zior, pour leur implication dans le développement à la base. Et d'autres fêtes traditionnelles ont été également célébrées ce samedi, comme à Pédazan du côté de l'Est Mono. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Demain, dimanche, la communauté musulmane du monde célèbre l'Aïd el-Kébir ou la fête de mouton. Et à cette occasion, le président de la République, Faure Eswazimana Gnassingbé, a adressé des messages de félicitations à plusieurs de ses homologues et têtes couronnées du monde. Et dans son message adressé à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, le président de la République dit ce qui suit. La fête de l'Aïd el-Kébir qui s'annonce me donne l'heureuse occasion d'adresser mes vœux les plus ardents de bien-être à vous-même et à votre famille, ainsi que ceux de prospérité croissante au peuple marocain. Cette solennité qui perpétue le sacrifice d'Abraham se commémore également dans l'esprit de partage et de solidarité dont le monde a tant besoin aujourd'hui en vue de sa stabilité et de son progrès. Que les prières élevées en ce jour sacré vers Allah, le très miséricordieux, répandent et enracinent ses valeurs dans les cœurs de tous les hommes afin qu'ils puissent bâtir ensemble et dans la concorde un monde meilleur. Vous renouvelant les vœux fraternels du peuple togolais, je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. Signé Faure Eswazimana Gnassingbé, président de la République togolaise. Et le message similaire a été adressé à plusieurs autres de ses homologues. D'abord à Sa Majesté Abdallah II de Jordanie, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite, Son Altesse Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan des Émirats Arabes Unis, à Son Altesse Royale Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, à Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah de Koweït, à Son Altesse Sheikh Tamim Ben Hamad Al-Tanaim de Qatar, à leurs excellences Abdel Fattah Al-Sisi d'Égypte, Abdelkader Ben Salah d'Algérie, Adama Barrow de Gambie, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Ali Bongo Ondimba du Gabon, Alpha Condé de Guinée, Arif Alvi du Pakistan, Azali Assoumani de l'Union des Comores, Bachar al-Assad de Syrie, Bahram Salih d'Irak, Hassan Rouhani d'Iran, Ibrahim Boubacar Keïta de Mali, Idriss Déby Itno de Tchad, Ismaël Omar Guelleh de Djibouti, Yodo Widodo d'Indonésie, Macky Sall du Sénégal, Mamadou Issoufou du Niger, Mahmoud Abbas de Palestine, Mohamed Enaker de Tunisie, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed de Mauritanie, Mahamadou Bouhari de Nigeria et Recep Tayyip Erdogan de Turquie. Hier, les sympathisants du parti Union pour la République étaient parmi les fidèles musulmans à la mosquée centrale de Saint-Cassé-Ville. Ils ont prié ensemble pour la paix et l'unité du Togo. Le compte rendu avec Gérard Lagoudou.
La communauté musulmane de Saint-Cassé exprime sa gratitude à Allah, le tout miséricordieux, pour la réussite du scrutin municipal du 30 juin dernier. En prélude à ces élections, des prières ont été dites pour implorer la paix divine sur le Togo. Aujourd'hui, les conseils élus, députés et cadres UNIR Saint-Cassé font un retour à la base. Il est question d'exprimer aux militants et sympathisants la reconnaissance du parti Union pour la République. Nous avons ici 2 communes dans la préfecture de Saint-Cassé et dans Saint-Cassé 1, UNIR a remporté 9-16 sur 11 et dans Saint-Cassé commune 2 également 9-16 sur 11. Donc cela vaut vraiment la peine de dire merci au Tout-Puissant, rassurer nos militants, toute la population de Saint-Cassé que UNIR n'oublie pas les bienfaits qu'il ne cesse de faire. Nous, les femmes de Saint-Cassé, en particulier du quartier Limam, nous remercions sincèrement le chef de l'État de toutes les réalisations qu'il a fait à Saint-Cassé. Les fidèles musulmans de Saint-Cassé, toute la communauté musulmane de Saint-Cassé dit au chef de l'État de se rassurer, d'être tranquille, que tous les musulmans de Saint-Cassé seront derrière lui. Les acquis des dernières élections législatives et locales ont permis à ces militants de démontrer leur engagement à soutenir le parti Union pour la République. Voyons aussi comment le chef de l'État est en train de faire des réalisations dans la vie de Saint-Cassé, surtout les pistes rurales, surtout autant de pluies comme ça, les inondations ont dérangé beaucoup de populations de Saint-Cassé. Voilà que les pistes sont en train de tracer. La clôture du lycée qui est en train de se faire, ça prouve maintenant en passant même au sens seulement que c'est un lieu d'études et personne ne peut traverser dedans. Et c'est à remercier. Nous sommes tous derrière le président Fort et Soadina Yassine. On va lui voter bien, il va gagner ça 2020, il va gagner. Pas une critique à Saint-Cassé. 2020, Saint-Cassé, c'est 100%. Il va voter pour Fort. La paix, le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre et la cohésion sociale sont des valeurs auxquelles les militants et sympathisants de Saint-Cassé sont appelés à cultiver au quotidien et partout pour permettre au président fondateur du parti UNIR, le chef de l'État, Faure Gnagna Singbe, de faire du Togo un pays émergent. Les filières animales, surtout d'élevage des petits ruminants et des volailles, sont-elles porteuses? C'est ce à quoi répond une étude dont les résultats ont été présentés cette semaine. Ceci pour permettre aux jeunes entrepreneurs de s'y intéresser. Le compte rendu avec Gisèle Kozona et Karine Colonlo. L'employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, toujours au centre de l'action gouvernementale. Pour une réussite parfaite de ce projet d'appui, il est ici demandé à tous les acteurs impliqués d'amender les résultats issus des études sur les filières animales au Togo. L'intérêt de cet exercice est d'identifier les chaînes de valeur à promouvoir. Il ressort de l'étude que pour chaque sous-filière, il y a 2 chaînes de valeur sur lesquelles les acteurs peuvent travailler et créer vraiment de la valeur ajoutée. Pour la sous-filière petits ruminants, c'est une chaîne de valeur qui est vraiment viable, c'est-à-dire de la production jusqu'à la vente des petits ruminants sur pied. C'est un business qui est rentable. Lancée en janvier 2019, l'étude sur les filières animales veut mieux appréhender le secteur pour engranger des résultats probants au niveau de la production et de la commercialisation. Le document final, c'est un document technique qui sera utilisé par tous les acteurs intervenant dans la filière animale. Premier, le ministère de l'Agriculture qui est le destinataire. Mais le projet, comme nous sommes structure opérationnelle, durant la vie du projet, nous allons utiliser pour mieux faire nos interventions sur le terrain. Pour le directeur de la jeunesse,
représentant la ministre du Développement à la base et de l'emploi des jeunes. Ce projet est en lien avec le Plan national de développement PND 2018-2022, notamment en son axe 2 et 3, qui stipule le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive pour ainsi consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Faites vacciner vos animaux de compagnie pour éviter la rage et ses conséquences désastreuses. Et c'est l'appel lancé par la responsable de la direction de l'élevage aux populations de Yébou-Yébou dans l'Est Mono. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et le Togo lutte donc contre la rage, mais également contre les changements climatiques. À Atapamé, c'est le domaine de 20 hectares de la CEB qui a été reboisé à cet effet. Éco-Sala y était. Voici son reportage. Nangbeto, à 55 km d'Atakpamé. Sur ce site de la compagnie Énergie électrique du Bénin CEB, les agents du ministère de l'Environnement mettent en terre de jeunes plants. Une opération pour restaurer le couvert végétal autour de la compagnie. La venue donc du ministère de l'Environnement est franchement une belle opportunité. Nous-mêmes, on a commencé déjà à communiquer, à prendre des contacts, mais lorsque les gens sentent que les autorités sont derrière vous, elles sont confiantes, elles vous accompagnent plus facilement. Nous avons besoin des techniciens, surtout du ministère de l'Environnement, pour nous aider d'abord à faire un schéma directeur. Parce que si on n'a pas un schéma directeur qui nous permet donc d'engager des initiatives, on ne pourra rien faire pour sortir donc des problèmes de l'environnement qui entourent le barrage. À travers cette opération de reboisement, le ministère de l'Environnement commémore en différé les journées internationales de la biodiversité et des zones humides. Les populations sont associées à cette célébration. Elles sont appelées à s'engager davantage pour une lutte efficace contre le dérèglement climatique. La façon dont nous cultivons, transformons, transportons, consommons, bref, la manière dont nous exploitons la nature détermine le niveau de dégradation des terres, de déforestation, de perte de diversité biologique, d'eutrophisation des zones humides, de pollution et j'en passe. Ces problèmes environnementaux majeurs nous obligent à adopter des modes de production et de consommation propres, mais aussi à des initiatives de restauration des sites dégradés ou de reboisement, comme c'est le cas à Nangbeto ce jour. L'acte de reboisement fait appel à un processus conséquent et rigoureux d'entretien qui permettra aussi de Nangbeto et à bien d'autres que nous souhaitons vivement porter dans quelques années d'être un paysage forestier digne de ce nom. D'ici à la fin du mois d'août, 8000 plants seront mis en terre sur ce domaine. La compagnie Énergie électrique du Bénin veut faire de ce site une référence et elle compte sur les hautes autorités du pays pour y arriver. La célébration de ces journées en rapport avec la protection de l'environnement a connu la contribution de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. Le gouvernement porte à la connaissance des populations que, selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, l'on pourrait assister à une montée exceptionnelle des marées sur les côtes togolaises durant les mois d'août, septembre et octobre 2019. Ce phénomène, caractérisé par des variations du niveau de l'océan, risque d'entraîner des dégâts tels que l'érosion côtière, les inondations, les invasions marines, etc. et d'occasionner des pertes en vies humaines et de propriétés et des dommages sur les infrastructures sur le long du littoral. À cet effet, il est déconseillé aux usagers et riverains de la côte des baignades, les promenades sur la plage ou toute autre activité nautique à proximité immédiate de la mer. Une cellule de veille nationale est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène et de parer à toute éventualité. Le gouvernement recommande aux autorités des villes côtières, aux populations et aux usagers de la mer une vigilance particulière. Et puis c'est fini pour les championnats militaires et paramilitaires de tir et de cross-country pour le compte de cette année 2019. Quels régiments des forces armées togolaises ont été sacrés champions à l'issue de la finale ce samedi? Afim Johnson nous les fait découvrir.
La fête, celle du sport, de l'amitié et de la cohésion entre les différentes unités des forces armées togolaises. Elle était déjà belle depuis 4 jours. Elle a encore été au 5e et dernier jour des championnats militaires et paramilitaires de tir et de cross-country édition 2019. Les épreuves de tir bouclées plus tôt, l'on n'avait plus qu'à disputer celle du cross-country, notamment le cross-court, pour que la page de la compétition soit définitivement tournée. Alors on n'a pas perdu de temps, vite au travail, et ce sont les dames qui ont pris le départ les premières. Les concurrentes ont rivalisé d'endurance et de ténacité sur une distance de 5 km à travers les grandes artères débouchant sur les locaux de l'état-major des FATS. Une course dominée par le 3e régiment d'infanterie, 3e RI, 1er, suivi de la gendarmerie nationale, 2e, et du 2e régiment d'infanterie, 2e RI, 3e. À peine les dames revenues sur les installations, les messieurs se lancent à leur tour. Là également, l'on a bataillé jusqu'au bout de ses forces avant que le 25e bataillon blindé de Dapaon ne s'impose devant respectivement la gendarmerie nationale et le régiment commando de la garde présidentielle RCGP. Tout au long de ce championnat militaire et paramilitaire de tir et de cross, le suspense et le spectacle ont répondu présent. L'épilogue est donc l'occasion pour le premier responsable du régiment blindé de reconnaissance et d'appui Airbra, hôte de la compétition, de saluer l'engagement des participants ainsi que la sollicitude des plus hautes autorités du Togo à l'égard des forces armées togolaises. Combativité et courage. Voici la devise que pendant une semaine, durant les concurrents venus des 2 régions militaires et formations paramilitaires du pays ont expérimenté en vue de l'amélioration du niveau des militaires dans la pratique de cross-country et de maniement de l'armement dans les forces de défense et de sécurité. Je saisis l'occasion à cette heure du bilan pour rendre un brillant hommage au nom de toutes les unités et formations participantes à son excellence Fort Ezezouan Nsingbe, président de la République, chef des armées, promoteur infatigable du sport militaire et paramilitaire, artisan de la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité au Togo. Le son de cloche est le même au niveau du chef d'état-major des FATS qui, par la voix de son représentant, a exprimé sa satisfaction face à l'engouement et au degré de compétitivité des uns et des autres. Suffisant pour les encourager à faire mieux. Nous venons d'assister donc une semaine durant à 2 championnats au cours desquels les équipes ont donné le meilleur d'elles, comme on peut le constater. Le classement précédent a été sérieusement bouleversé par la percée fulgurante de certaines équipes. Ainsi, j'adresse à tous et à chacune des équipes participantes les chaleureuses félicitations du chef d'état-major général des forces armées togolaises. J'exhorte donc tous les chefs de corps, militaires et paramilitaires, à continuer à promouvoir l'athlétisme dans toutes ses dimensions. Le classement général par équipe au terme de ce championnat positionne la gendarmerie nationale en tête devant le RCGP 2e et le 25e bataillon blindé 3e au cross-country. Au tir, le régiment paracommando de Kara est leader. Il laisse derrière lui le 1er bataillon d'intervention rapide, 1er BIR, 2e et le RCGP 3e. Des performances qui ont reçu les félicitations des organisateurs à travers plusieurs récompenses. Rendez-vous donc l'année prochaine. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Davier et Gapé dans le Zion. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.